Cher univers, il paraît que j'ai choisi de naître dans l'énergie du premier signe de l'été parce que j'ai besoin de douceur, de fécondité, de réceptivité, d'abondance et d'indolence. Voilà qui me va plutôt bien. Alors, s'il te plaît, annonce-moi que mon année 2018 ne sera que pure douceur, malgré l'opposition de Saturne en Capricorne. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre horoscope créatif de l'année 2018. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir pour balayer et visualiser ensemble les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette année. Une année astrologique qui va être assez importante parce que le grand maître Saturne arrive dans le signe du zodiaque et donc c'est vraiment une année placée sous le signe du sérieux pour vous car Saturne est là pour vous révéler à votre grandeur. Mais tout d'abord, nous allons parler créativité et je voudrais vous présenter un petit peu le principe de l'horoscope créatif, car à la différence en fait des horoscopes classiques où vous subissez le sort des planètes, l'idée ici c'est vraiment de co-créer avec les planètes. Car vous savez, tout ce qui nous arrive a du sens, une logique que l'on peut décoder. Et que l'univers nous envoie en fait inlassablement des messages pour nous permettre d'être au plus proche de notre vérité. Et c'est ce que Saturne va faire cette année. Les planètes, ce sont de merveilleux alliés d'évolution. Et si nous choisissons d'aller dans leur sens, eh bien, si nous les laissons aussi nous guider, nous accompagner vers le meilleur de nous-mêmes, elles nous offrent le meilleur. Alors, quel est le programme de cette année 2018 pour vous, les cancers? Tout d'abord, j'aimerais vous parler en bref de 2018. C'est une année 11. 11, c'est un nombre sacré à forte vibration qui est porteur d'évolution pour l'individu. Et donc 2018 sera vraiment une année marquée par l'énergie d'évolution. Elle va nous faire grandir, elle va fortement nous solliciter et ce de façon très concrète puisqu'il y a pas mal de mouvements planétaires qui sont dans l'énergie de la Terre du Capricorne et la Terre du Taureau. Alors, sur le plan astrologique, donc, le premier fait marquant de cette année 2018, c'est le comeback du grand Saturne en Capricorne. Alors là où passe Saturne, passe l'horloge des prises de conscience, l'horloge du temps, le tic-tac, tic-tac. Il est temps de. C'est un passage qui va durer 2 années. Le Capricorne, c'est un signe de terre qui endure le froid de l'hiver sans se plaindre, qui n'aborde pas la vie sous l'angle de la facilité et qui est hyper conscient de la réalité de la vie. Donc il est, on va dire, totalement indifférent à tout ce qui est superficiel, aux futilités, aux enfantillages. Il porte sur le monde un regard froid, réaliste, sans concession, un jugement logique, pragmatique. Donc 2018, c'est vraiment une année pragmatique, logique, qui vous oblige à grandir les cancers, à sortir un petit peu de vos zones de confort et de vos peurs. Donc, on est entre adultes, tout va bien, vous placez un filtre d'amour sur vos oreilles pour écouter ce que j'ai à vous dire et surtout vous vous rappelez qu'il n'y a pas de dangerosité, parce que souvent Saturne est diabolisé. Et comme vous le savez, l'astrologie que je pratique, c'est vraiment une astrologie créative, donc positive et évolutive. Et l'idée, c'est vraiment d'entendre le message de Saturne, de l'accueillir sans le craindre, sans en avoir peur, d'en tirer le meilleur parti possible en fait, pour pouvoir anticiper. La planète des limites et des restrictions, elle se passe en face de votre signe solaire,
pour 2 années. Donc vous allez surtout la ressentir si vous êtes du premier décan, mais ne vous dites pas ah, ouf, super, moi je suis de deuxième ou du troisième décan, ça ne me concerne pas, parce qu'en fait, de toute façon, vous êtes concerné par cette énergie. Souvent, j'ai remarqué que Saturne, on l'anticipe, on s'y prépare et on le sent venir, et donc vous allez le sentir venir puisqu'il va toucher votre signe. Donc peut-être que ce ne sera pas tout de suite, mais dites-vous bien qu'en 2018, vous allez ressentir cette énergie, et puis après en 2019. Alors, Saturne, il vient toujours nous dire stop, j'arrête, arrête, on continue plus sur cette voie-là, c'est pas bon pour toi, c'est le parent bienveillant qui pose une limite, c'est notre âme qui est exigeante avec nous-mêmes et qui dit attends, là on n'est pas venu pour ça, on est en train de perdre notre temps, tu vaux beaucoup mieux que tout ça. Alors souvent Saturne est vécu comme une restriction, comme une épreuve. Et il nous sort d'une forme de léthargie, c'est un petit peu un refus des contraintes de notre part. Mais son but, c'est vraiment, en fait, de nous sortir de notre rôle de victime passive. Alors bien sûr, ce qu'il nous propose, c'est désagréable, et on se dit oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, c'est trop dur, c'est injuste, c'est le Calimero. Mais si on n'a pas accès à cette dimension initiatrice de Saturne, si on ne comprend pas qu'avec Saturne on n'a pas le choix et que l'idéal c'est de s'adapter, parce qu'en fait tout ce qu'il nous propose c'est toujours du plus et du mieux dans notre vie, on passe à côté du transit de Saturne. Alors le maître du temps, des situations pas toujours évidentes et désagréables, est vraiment là pour nous rappeler que ce qu'il nous propose, c'est gérable, c'est du désagréable. Ce qui est désagréable, c'est modulable. Ce qui est dangereux, c'est autre chose. Donc il faut faire la différence entre ce qui est dangereux et désagréable. C'est le secret pour vivre un transit de Saturne. Autre énergie importante pour vous, c'est la belle énergie d'Uranus, qui nous parle de liberté intérieure, et qui vous autorise peut-être à vivre un petit peu plus pleinement en accord avec vous-même. À partir du 15 mai, Uranus va vous embarquer dans une dynamique nouvelle où vous allez vous sentir plus vrai avec vous-même, moins dans la dépendance affective, moins dans l'attente. En fait, Saturne et Uranus cette année sont là pour vous sortir de l'attente et pour vous aider à retrouver votre autonomie affective. Il y a deux chemins qui facilitent la dépendance affective. Le premier, c'est de ne pas avoir accès aux soins de soi et de l'attendre de l'autre, comme on l'attend d'un parent, comme une recherche permanente du papa ou de la maman. Ça, c'est la première forme de dépendance affective. La seconde, ça passe par je prends soin de l'autre et j'attends en retour qu'il prenne soin de moi. Ce qui va provoquer une sensation de se faire avoir et engendrer des frustrations, des colères et surtout un sentiment d'injustice et de se faire avoir. Et tout le travail de l'univers cette année, c'est de vous permettre de sortir de cette mécanique de dépendance et d'attente. Sachez qu'il n'y a vraiment pas de fatalité, qu'il y a juste votre créativité. Et que vous avez d'immenses possibilités créatrices puisque 2018 est vraiment une année où, en dehors de Uranus qui vous libère et qui vous propose un nouveau programme, vous avez Uranus. Vous avez Uranus, vous avez aussi Jupiter en Scorpion qui vient adoucir tous ces transits. Donc ok, il y a Saturne en face qui est là, qui est exigeant, qui vous dit allez stop, on arrête les bêtises, on va un peu plus vite parce que là on perd son temps, et qui vous pousse vraiment à aller vers le meilleur de vous-même, mais vous avez de formidables alliés, d'un côté Uranus, de l'autre Jupiter, qui forme des aspects sensationnels, qui vous déroule un tapis rouge de créativité, de bienveillance, d'amour, de possibilités d'épanouissement, de rencontres qui vous sont facilitées, enfin voilà, quelles que soient les épreuves que vous ayez à traverser. Si par exemple vous devez
vivre la douloureuse expérience d'une séparation cette année, eh bien, vous allez vite rebondir avec Uranus. Vous allez vite vous rendre compte que finalement, voilà, c'est pour le mieux pour vous en fait. Et puis, voilà, encore une fois, c'est une expérience douloureuse, désagréable, mais pas mortelle. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous amener à prendre conscience en fait de votre responsabilité et de gérer vos émotions. Voilà, en gros, le programme de cette année 2018. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous brancher sur Astroéthique et à découvrir votre horoscope créatif que je vous présente ici au format imprimé. Mais là, je l'ai vraiment imprimé pour moi, pour ma famille, pour l'offrir autour de moi. Je vous le propose sur Astroéthique au format PDF et vous pouvez le télécharger et l'imprimer ou aller le faire imprimer comme moi je l'ai fait chez Corep, copie 2000, comme ça il sera relié, comme ça sera tout joli, ou alors vous l'imprimez chez vous et vous le reliez, vous en faites le journal, voilà, comme pour le journal d'astrologie créative, l'horoscope créatif, votre petit journal de créativité. Alors l'idée de cet horoscope créatif, c'est vraiment de vous brancher sur votre ressource, sur ce que vous avez à l'intérieur de vous. Déjà, moi, je n'avais pas envie d'un horoscope classique avec les rubriques sempiternelles, travail, amour, famille, argent. Bien sûr, ce sont des sujets qui nous intéressent, mais je voulais leur donner une dimension 2018, une dimension nouvelle terre, puisque nous sommes venus, nous, enfants du Verseau, même si vous êtes nés sous le signe du Cancer, vous êtes des enfants du Verseau, les cancers, de l'ère du Verseau, et nous sommes venus créer cette nouvelle terre. Donc, la rubrique travail devient je me réalise, la rubrique argent c'est je prospère, l'amour c'est j'aime en conscience, sortir de la dépendance affective c'est aimer en conscience, la vitalité, le bien-être c'est je rayonne, et le petit plus c'est je crée la nouvelle terre. Dans cet horoscope qui a été conçu avec amour, avec de merveilleuses co-créatrices dont les noms apparaissent en dessous et que je remercie du fond du cœur, vous retrouvez de magnifiques articles, tout quitter pour être soi, quand la sororité nous remplit d'amour, le jour où j'ai placé un œuf de yoni dans mon corps, mon cœur, c'est dans le chaos que naissent les étoiles, univers ou Tinder, je suis célibataire et ça me plaît, un poème sur le travail que j'aime beaucoup, des prières d'inspiration chamanique, tout pour vous permettre de vous brancher sur la bonne fréquence et de créer votre vie avec l'énergie des planètes, avec l'énergie de l'univers et du cosmos. Et puis surtout, ce petit cahier de communication, de rendez-vous avec vous-même, où je vous propose de jolis rituels pour que votre vie soit merveilleuse, abondante, magique. Ce sont des rituels simples, ancrés dans notre quotidien, de femmes modernes que je suis, et pour les hommes modernes aussi. Voilà, un rituel vibratoire pour vous réaliser, un autre pour vous ressourcer, un autre pour prospérer. Voilà, tout ça c'est dans votre horoscope créatif avec la magnifique couverture qui a été réalisée par Eliana Fundi, ma graphiste de choc, ma graphiste chérie avec qui j'adore travailler. Donc vous pouvez le retrouver sur Astroéthique, et puis il y a un petit code promo spécial Noël pour pouvoir en profiter tout de suite ou en faire profiter tous vos proches. Mes chers cancers, je vous souhaite une douce, une fantastique, une merveilleuse année 2018. Faites-vous confiance. Faites confiance à l'adulte que vous êtes. À votre sens de la responsabilité, et oubliez votre enfance volée. Grandissez. Vivez pleinement. Saturne, c'est un super compagnon d'évolution. Si vous allez dans son sens, ça se passera très bien. On ralentit le rythme et on se branche tout doucement sur la méditation guidée que je vous propose à la suite de cette vidéo pour accompagner cette entrée de Saturne en face de votre soleil et aller plus loin dans votre créativité, dans votre énergie d'envol, votre capacité à donner le meilleur de vous-même.
Merci pour votre écoute, merci pour vos partages, merci pour tout l'amour que nous vibrons ensemble dans toutes nos vidéos et à très très bientôt les cancers. Gros gros bisous. Ciao. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à laisser aller toutes vos préoccupations du quotidien. Installez-vous dans une position confortable. Prenez une grande inspiration et bloquez votre souffle 3 secondes. C'est bien. Maintenant, doucement, laissez-vous aller sur votre expiration. Voilà. Imaginez ou sentez votre souffle descendre tout doucement vers la région du cœur. Vous pouvez pour cela visualiser une douce lumière qui descend le long de votre gorge et de votre poitrine, ou un chant mélodieux, ou bien encore de la poussière d'étoiles. Sentez comme votre cœur se gonfle de cette présence à vous-même que vous vous accordez. Sentez la chaleur qui émane de cette partie essentielle de votre corps. Et à quel point cette respiration lumineuse vous fait du bien. Vous êtes dans votre zone de cohérence, en résonance avec la vibration de votre être profond, dans un espace qui est à la source de votre pouvoir de création. Vous allez maintenant choisir un souhait, un désir, un projet qui vous tient à cœur et que vous souhaitez accomplir ou voir se réaliser en 2018. Laissez venir à vous, doucement. Ne forcez rien, laissez juste apparaître sous la forme d'une image, d'un symbole, d'un son, d'une odeur, d'un mot, d'une musique peut-être. Peu importe, votre cœur sait. Prenez le temps d'accomplir cette visualisation et sentez votre énergie qui monte à l'évocation de ce beau projet qui vous tient à cœur. Voilà, c'est bien. Vous allez maintenant placer votre désir, votre souhait
votre projet dans une magnifique coupe dorée, remplie de poudre d'or, de pétales de rose et d'eau scintillante. Placez doucement la coupe au niveau de votre plexus solaire. Inspirez de l'amour et de la compassion dans votre cœur et sentez cette douce chaleur qui se diffuse dans votre poitrine. Et qui va de la coupe à votre cœur et de votre cœur à la coupe. Voilà. C'est bien. Votre coupe est maintenant un réceptacle d'amour, de créativité pure, de même que vous l'êtes. Vous voici totalement relié à la source même de votre créativité. Vous pouvez lever maintenant votre belle coupe dorée, remplie de votre créativité, vers le ciel et laisser son contenu s'envoler dans le cosmos, devenir poussière d'étoiles, énergie pure. Visualisez votre souhait, votre projet tourbillonner dans la Voie lactée. Il rejoint le soleil et reçoit son rayonnement, sa vitalité créatrice. Maintenant, il tourne autour de la lune. Il s'imbibe de son abondance. Tiens, le voilà qui vibre de plaisir aux côtés de Vénus. Il crée du beau, de l'harmonie, de la paix dans votre cœur et de la paix dans le monde. Il sautille, il devient énergie d'échange, de rencontre, de diffusion, de rire, de partage avec Mercure. Il se manifeste, se concrétise dans la matière avec Mars. Le voici qui grossit, qui s'expand avec Jupiter, qui prend de l'ampleur, qui devient une source de joie infinie et de satisfaction illimitée. Il trouve la sagesse et la complétude auprès du sage Saturne. Uranus lui apporte la liberté, la joie de co-créer. Avec Neptune, il vibre maintenant de magie et d'amour pur. Et enfin, avec Pluton, vous le laissez être ce qu'il doit être, pour que derrière votre vœu, derrière votre souhait,
derrière votre projet, désormais libre de toute attente, puisse émerger votre être profond. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux et revenir à vos occupations, le cœur léger et confiant. Respirez. C'est bien. Félicitez-vous et envoyez un grand merci à la magie de la vie.